Je m'appelle Laurence Plasnet, je suis professeure de littérature française du XVIIe siècle. Je suis directrice adjointe de l'école doctorale et directrice du Centre international Blaise Pascal. C'est ma 3e année à l'université de Clermont. J'ai choisi de m'installer ici en raison du Centre international Blaise Pascal. Comme j'étais spécialiste des moralistes, il était impossible de résister à l'attrait. Et par ailleurs, c'est une région pour laquelle je ressentais une attirance personnelle parce que c'était le berceau de ma famille il y a à peu près 200 ans. J'ai toujours voulu écrire. Je n'ai jamais imaginé une existence sans livre, depuis que je suis toute petite. Et très vite, mes préférences se sont fixées sur le XVIIe siècle. C'était l'état de la langue qui me semblait le plus attirant et le plus beau. Alors après, j'ai fait beaucoup de grec, j'ai fait de la littérature comparée, mais in fine, je me suis quand même installée en XVIIe siècle. Le projet consiste en un livre sur le sentiment de l'écriture à l'âge classique. J'étais très frappée en travaillant notamment sur les maximes de La Rochefoucauld, dont j'ai donné une édition il y a quelques années, par le silence des auteurs de la période classique sur leur activité, alors que nous sommes habitués, chez les auteurs du XIXe, du XXe ou du XXIe siècle, à voir pléthore de correspondances, de carnets de notes, de journaux d'écriture. Et je me suis demandé pourquoi ils se taisaient. Et quand on a de rares témoignages, ces témoignages sont en général ceux d'auteurs qui sont malheureux, qui se disent mélancoliques, paresseux, qui ont le sentiment d'être inutiles, ce qui fera que si c'est Racine ou La Fontaine qui tiennent ce discours, quand on considère les œuvres qu'ils ont produites. Donc c'était un mystère pour moi et j'ai décidé de creuser ce mystère, en imaginant en plus qu'il pouvait avoir un intérêt pour les contemporains que nous sommes du XXIe siècle. Et c'est une période où on voit la création se transformer avec la transformation des modes de lecture, d'écriture, Internet, les ordinateurs. Et j'ai pensé qu'explorer une autre façon de faire de la littérature qu'on l'avait fait au XIXe pouvait être une façon pour nous aussi de trouver des modèles peut-être. Parce que j'avais fait beaucoup d'enseignements les années précédentes et qu'il me tardait de retrouver du temps pour la recherche. J'en avais goûté au moment où j'étais membre de l'Institut universitaire de France et je savais à quel point c'était précieux pour travailler sur des projets au long cours. On ne peut pas les faire en étant tout le temps dispersé en tâches diverses. Donc ça, c'était une motivation première. En plus, comme j'étais très fatiguée et un peu déprimée par l'impression de ne plus faire tout à fait ce que je voulais faire, je me suis dit que c'était une façon de me relancer et de m'obliger à être encore meilleure. Donc c'était une incitation à lutter contre la paresse et la fatigue.